Dans cette deuxième partie, je vous propose toute une série de dessins, esquisses, croquis réalisés sur le vif au Maroc et en Turquie. Dans un deuxième temps, vous verrez d'autres œuvres, que ce soit en aquarelle, en peinture acrylique, en peinture à l'huile, de manière à repérer comment j'articule et comment j'amène à bien une œuvre sur les grandes lignes, bien entendu. Comme prévu dans le protocole de départ, n'hésitez pas ensuite à poser des questions. Quoi qu'il en soit pour l'instant, voici donc une série de croquis et d'esquisses réalisés au Maroc, aussi bien à Marrakech, à Casablanca, Essaouira également. Ce sont des croquis simplement réalisés sur le terrain. Tous les dessins ne sont pas réalisés à partir de photos, ce sont des dessins et voire même des peintures réalisées sur le vif ou bien de mémoire visuelle. Voilà, c'est-à-dire que je travaille beaucoup avec la mémoire visuelle. J'enregistre tout simplement ce que je vois de la réalité, des choses qui m'intéressent en observant. L'observation est très très importante. La disposition d'esprit pour pouvoir justement dessiner, avoir une perception particulière des choses, et à partir de là, ces croquis m'aident à mieux comprendre le sujet en l'analysant par le dessin ou par des esquisses à l'encre ou à l'aquarelle. Et ensuite, cela me permet de pouvoir préparer sur le long cours des œuvres plus élaborées sur grand format, en peinture à l'huile, en acrylique. En fait, là, vous avez toute une série de notes dessinées qui sont répertoriées ensuite à l'atelier de manière à pouvoir inspirer et aider à un travail secondaire et tertiaire dans l'élaboration de peintures beaucoup plus travaillées. Alors, il faut savoir que ma démarche en dessin, ce n'est pas de reproduire ce que je vois, même si dans la partie actuelle, vous voyez des choses qui sont en rapport avec la réalité. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir une écriture particulière en dessinant. C'est-à-dire que ma démarche consiste au niveau du dessin et même de manière générale à être très sobre au niveau de la ligne et du trait et de passer d'emblée à l'interprétation. C'est-à-dire que je ne reproduis pas ce que je vois les choses, je les interprète et ensuite je les analyse et le crayon lui transmet une forme secondaire voire tertiaire d'interprétation. Donc je ne reproduis pas ce que je vois, je pars sur les bases du visible et en même temps j'ai une écriture qui est en fait liée peut-être pas à mon style mais enfin à une approche naturelle de ma perception. Là nous passons à la partie la vie, c'est-à-dire de l'encre de Chine diluée à l'eau pour avoir toute une série de grilles. C'est tout simplement des recherches, et tout simplement, même sans parler de recherche, c'est simplement des prises de notes. Des prises de notes sur le terrain, aussi bien dans le désert. Là, vous voyez toute une série d'interprétations de villages traversés dans le désert. Le dessin est très important, du moins dans ma démarche, simplement parce que je prends le temps d'observer tout ce que nous voyons dans la réalité. C'est-à-dire que forcément, en dessinant, je fais des choix très rapides, ça dure quelques secondes, quelques fois, ou quelques minutes, de manière à prendre l'essentiel de ce qui m'intéresse, ou du moins de ma perception visuelle. Alors il faut savoir que le dessin permet de mémoriser aussi les sujets, ce qui fait que, arrivé à l'atelier,
entre le dessin que j'ai réalisé et la toile blanche, et bien, plus la mémoire visuelle, et bien, à partir de là, je peux commencer à élaborer un parcours créatif simplement par l'intuition, l'appréhension du sujet et le lâcher-prise. En fait, tous ces éléments ensuite essaient de se coordonner afin de faire une œuvre qui soit à la fois une expérience de création à part entière. C'est une aquarelle réalisée au Zoudaya, qui se trouve au nord du Maroc. On appelle ça la Île Bleue. C'est très inspirant d'un point de vue visuel. Là, ce sont des linges qui sont étendus, très simplifiés, volontairement simplifiés. Le plus important, c'est de pouvoir pressentir les choses, les repérer et laisser faire la main, simplement. La main, elle, anticipe aussi sur le regard et le regard anticipe aussi sur le geste. C'est tout un va-et-vient qui permet de pouvoir mener à bien autant un dessin, un croquis, une esquisse toute simple qu'une œuvre plus élaborée. Voilà des portes prétextes orientales, donc c'est une manière aussi de simplifier et de prendre l'essentiel. Là, vous avez une œuvre majeure qui s'intitule Maroc d'ailleurs, une des premières œuvres réalisées en 1997. Vous avez les ombres bleues du Maroc également, qui m'ont énormément inspiré. Ce sont des œuvres majeures. Voilà une série d'œuvres de synthèse, on va dire, par rapport à tout ce que j'ai pu développer en croquis et en notes. Ce sont des diptyques réalisés directement avec des collages, des pastels en tissu, etc. Des tissus que j'ai récupérés également au Maroc pour pouvoir les imprégner ensuite dans mes œuvres. Alors comme je vous disais en première partie, mon objectif n'est pas de plaire au public ou à un public, c'est de pouvoir être dans une dimension personnelle et donner du sens à ce que je fais. Un petit peu comme pourrait faire un écrivain ou un philosophe qui réfléchit sur certains concepts. Je pense que je suis un peu de cette veine-là quand je travaille. Ensuite, je propose effectivement ce que je fais. Nous sommes en Turquie, donc toujours pareil, rituel du croquis, des esquisses rapides, aussi bien à la Cappadoce qu'au centre même d'Istanbul. Donc des notes toujours, des interprétations d'églises ou de mosquées qui sont visualisées directement à l'encre ou au crayon, sachant qu'il y a toujours une écriture, un style d'écriture, une interprétation que j'essaie de cultiver pour aller au plus simple.
village d'Ani qui se trouve pas loin de l'Arménie. Un lac à la Cappadoce. Et là, c'est l'entrée d'un village grec, donc en Turquie. Et ici, on retrouve encore ce village au loin, très simplifié, très épuré. Là, nous sommes dans la steppe anatolienne, presque en clair-obscur, là également. C'est tout un travail qui est fait sur le terrain, bien entendu, et interprété. Alors ici, c'est une œuvre sur le Maroc qui est un peu à part. Et donc vous allez voir la partie audiovisuelle dans un deuxième temps, en clair-obscur, c'est-à-dire que le ressenti se fait aussi bien le jour que la nuit. Donc à partir de là, j'essaie d'être cohérent dans la perception et dans la manière dont je vais interpréter ce que je perçois. Donc là, nous sommes avec de l'acrylique sur toile que j'ai élaboré à des fins d'interprétation en multi-technique. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, ce sont des préparations autour d'une recherche à la fois digigraphique, sur la base d'une création physique, au pastel, au fusain, à l'encre, aquarelle ou peinture à l'huile. Voilà, toutes ces œuvres sont réalisées comme des maquettes en préparation d'œuvres réalisées à l'issue de cette première démarche. Voilà une œuvre majeure qui est en fait le début de toute une série, c'est l'œuvre de base. Tous ces dessins, toutes ces interprétations sont liées à, je le répète, l'observation et l'interprétation. Les greniers de la Cappadoce, on peut le voir ici. Là, nous sommes dans un village marocain. On revient sur Istanbul, en clair-obscur sur le Bosphore. Village grec. Paysage de la steppe très épuré également. La steppe anatolienne aussi, qui en fait est travaillée sur le terrain. Ce sont des impressions qui me permettent ensuite de pouvoir atteindre d'autres dimensions au niveau de la peinture. Ici vous avez le Bosphore, il est interprété très sobrement, comme un balcon au loin, un début de création. Ici vous avez à la fois les rythmes des toitures, de l'architecture. La ville et la partie antique au loin font l'impression que j'ai ressentie en Turquie, c'est l'Antiquité. C'est voir cette Antiquité comme un monde arrêté qui en fait est disparu. On a toujours ces clairs-obscurs qui m'intéressent aussi. Et là, ce sont des interprétations qui sont déjà de l'ordre à la fois numérique et de pratique encre de Chine, pastel, aquarelle. Voilà une interprétation liée à la première que je vous ai montrée, qui était en fait à l'origine de cette série. Ici vous avez Sainte-Sophie qui a été interprétée aussi à partir de plusieurs croquis. Ma dernière exposition à la Maison de l'Eau d'Allègre-les-Fumades en 2019. J'ai présenté une série sur la Turquie et sur le Maroc. Et là, vous avez des aquarelles réalisées à l'atelier sur la base de mes croquis et de mes recherches. Sachant que ces aquarelles seront ensuite transposées
afin de pouvoir réaliser toute une série expérimentale entre le travail physique et le travail numérique. Voilà, vous connaissez peut-être la structure de certaines œuvres précédentes. Et là, vous avez l'interprétation à l'aquarelle ou à l'acrylique. Vous avez déjà vu cette œuvre-là qui en fait se superpose avec la partie antique dans le fond. Celle-ci a aidé à faire la précédente. Ici, vous avez une autre interprétation du Bosphore, le pont du Bosphore qui est interprété. Là, vous en avez une autre interprétation. Et vous arriverez encore à une autre interprétation qui, en chaque fois, sera totalement différente au niveau atmosphère, au niveau technique et au niveau structurel. Là, vous avez une œuvre qui, en fait, est plutôt dans l'esprit marocain. Et là, eh bien, je vous propose de regarder simplement la création d'une œuvre à l'encre. Ce que vous voyez là, c'est totalement expérimental. C'est-à-dire que je crée mes outils, je les fabrique à base de carton, de bois, de poils, etc. Et même de pinceaux, effectivement, je travaille aussi avec les pinceaux. Mais sur cette base-là, c'est une manière de pouvoir justement me laisser surprendre à chaque fois. En fait, j'aime bien la surprise, j'aime bien un peu l'imprévu. Et sur cette base-là, c'est un peu sans filet, c'est-à-dire que la peinture se fait, et en même temps, je ne sais pas trop où je vais. Pour autant, mon esprit est ailleurs, c'est-à-dire que je perçois déjà des images, je les relie un petit peu à ma mémoire visuelle, à des moments, à des climats, avec des impressions, des perceptions de certains moments vécus. Et à partir de là, je laisse ma main exécuter une œuvre que je ne connais pas, une œuvre qui en fait va se construire et qui se construit en direct là, actuellement, simplement pour pouvoir amener à bien un processus créatif dans une approche poétique. Donc là, il y a une part de hasard, nous en avons parlé en première partie. Donc ce hasard est très important. C'est à la fois la maîtrise, la perte de maîtrise et une part de hasard qui permet de pouvoir réarticuler l'ensemble d'une structure qui, en fait, était plus ou moins peut-être pressentie, mais que le hasard vient troubler. Et sur cette partie troublée, eh bien, il faut trouver une solution. C'est vrai que ça m'intéresse, une solution plastique, une solution poétique, une solution technique en même temps. C'est vraiment ce qui m'intéresse, ne pas à chaque fois faire les mêmes choses, mais me laisser surprendre, me laisser parfois même impressionner par ce qui est en train de se faire. Je suis vraiment dans cet état-là, simplement. C'est une poésie en direct, on pourrait dire, c'est une peinture qui se crée, c'est un arrêt dans le temps et dans l'espace. La main devient comme un sismographe qui en fait est relié directement à la pensée concrète ou une pensée abstraite, de manière à pouvoir présentement faire quelque chose de l'œuvre qui se crée. Donc là je suis en noir, bien sûr, il n'y a que du noir sur un papier adapté, c'est-à-dire 300 grammes assez épais. Il permet d'absorber l'eau et la retenir en même temps, ce qui fait que j'ai le temps de pouvoir reprendre certaines parties avant séchage. Et ensuite, cette encre diluée à l'eau donne toute une série de gris et me permet de pouvoir faire des nuances un peu comme la photographie en noir et blanc. Donc là, c'est purement à la fois inventé, mais cette invention est aussi reliée à la perception de certains passages, certains moments
lors de randonnées, lors de balades dans certains endroits de la Cappadoce en Turquie ou dans les centres-villes, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut en même temps, on ne peint pas comme ça par hasard, il faut à un moment donné, enfin là je vous parle de mon point de vue, hein, il faut que je me donne l'autorisation et le temps nécessaire pour créer. C'est-à-dire que même quand je fais des croquis rapides, eh bien c'est une décision à chaque fois. Voilà, je décide de faire des croquis. Donc ça veut dire que aussi, je décide de faire des croquis, cela veut dire que je vais commencer, je vais basculer sur une autre perception. C'est-à-dire vous avez la perception touristique, pour ainsi dire, hein, ah c'est beau, ah je découvre effectivement la culture turque, andalouse, la culture romaine, enfin bon. Et puis vous avez la manière dont vous allez pouvoir interpréter tous ces éléments-là. Et à un moment donné, cette bascule, eh bien, me permet de pouvoir ensuite atteindre un champ qui est parallèle, bon, c'est une manière de voir, hein, un champ qui est parallèle et qui sera de l'ordre de la création. C'est-à-dire que de l'état passif de l'observation, disons, touristique, où on prend des photos, où on prend 36 000 photos pour voir 36 000 choses, la décision c'est de se dire maintenant je vais prendre le pinceau ou le crayon pour pouvoir mémoriser certains éléments. Et alors c'est à partir de là que déjà, dans mon mental, dans ma perception et dans mon esprit, je fais une bascule. Alors comment expliquer cette bascule? Eh bien la bascule, c'est que simplement je suis dans un état qui n'est pas second, mais qui est d'un autre mode de réalité. C'est un mode de réalité qui est de l'ordre de la transformation, qui est de l'ordre de la métamorphose, qui est de l'ordre de la transmutation du rapport entre la réalité du monde et la réalité de l'œuvre, pour le coup, j'en ai déjà parlé en première partie. C'est la réalité de l'œuvre qui va en même temps s'imposer. Donc je ne reproduis pas la réalité du visible, je pars du visible pour rendre visible une autre réalité qui est la réalité de l'œuvre. D'ailleurs je pense à Paul Klee, peintre moderne, qui disait en fait je ne reproduis pas le visible, je rends visible. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'œuvre d'art c'est rendre visible une perception, une vision, un état d'âme, une pensée, voilà, c'est ça. Il m'arrive d'arriver à l'atelier sans idée préconçue et de me mettre à travailler essentiellement de manière physique. Et c'est à ce moment-là que je commence à être inspiré. Pourquoi? Simplement parce que c'est le matériau qui m'inspire. C'est le fait de me mettre en mouvement par rapport à ce que je suis en train de faire qui fait que, alors qu'il ne se passe rien, je suis dans le matériel même un peu lourd, un peu pénible, eh bien à un moment donné, il faut dépasser tout ça pour se dire que ce qui compte c'est la forme, ce qui compte c'est la texture, ce qui compte c'est le lien entre les choses, ce qui compte c'est l'intelligence de la forme dans un ensemble qui va en fait s'articuler dans l'espace d'une certaine manière. Là oui, ça m'intéresse vraiment, mais vraiment, je pense que c'est... j'ai une perception très aiguisée de cette approche-là. J'aime garder cette notion d'espace, de temps, de l'œuvre qui évoque quelque chose. Alors l'évocation, oui, c'est quelque chose qui fait partie de ma nature aussi. C'est ce qui fait peut-être la partie poétique de l'œuvre, c'est l'évocation. Voilà, une évocation qui n'est pas dite directement au premier degré, mais qui ouvre sur un ressenti, et ce ressenti-là peut nous amener à une forme d'évocation, peut amener le public, je dirais, à une forme d'évocation qui reste subjective et qui permet même au public de pouvoir lui-même se projeter à travers l'œuvre. Et c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui donne cet aspect un peu universel de la création. Voilà, c'est vraiment ce qui m'intéresse. La création, c'est de la sublimation, c'est-à-dire que sur cette base de représentation de forme, il y a une sublimation de l'ensemble de la réalité. Une sublimation qui, en fait,
rejoint le langage de la peinture, du dessin. Je pense que sur la base du langage pictural ou sculptural ou graphique, il y a une forme de sublimation. Mais une sublimation qui reste toujours dans la réalité. C'est-à-dire c'est une sublimation du matériau, c'est une sublimation du réel, et c'est une fusion ou un lien entre ces deux éléments sublimés, réels et matériaux, qui crée une œuvre évocatrice, sans pour autant être dans la narration. Je suis un peu là dans cette frange de travail. Sur le plan de la méthode de travail, je suis dans le même esprit qu'en peinture. C'est-à-dire que je me pars à l'aventure. Voilà. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse. Je pars à l'aventure, le matériau m'inspire. Le matériau m'inspire, le moment aussi, pour pouvoir travailler dans l'espace, eh bien, me fait du bien. C'est-à-dire que quand je travaille vraiment à l'extérieur et que je fais de la sculpture en utilisant toutes sortes d'outils, de matériaux, je suis dans l'expression et dans la création. Donc c'est ce qui m'intéresse. Et effectivement, j'en retire un certain bonheur de fond, même si c'est très fatigant, voire épuisant à un certain moment, simplement parce que c'est très physique. Ça demande beaucoup d'attention et beaucoup de prudence par rapport au matériel. Voilà, donc ce qui fait qu'il faut rester très vigilant malgré tout sur le plan de la sécurité. Et en même temps, une fois que tous ces éléments-là sont intégrés, eh bien c'est le matériau qui s'exprime naturellement. En fait, on revient à des choses très simples. Une fois qu'on a intégré toutes les contraintes à gérer, eh bien il suffit après de laisser aller la main et le matériau. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Ensuite, je dirais que pour ce qui est de l'évolution un peu de la sculpture, eh bien c'est le matériau qui s'exprime. C'est-à-dire que c'est ce matériau qui va stimuler mon imagination, c'est ce matériau qui va stimuler le plaisir que j'ai à relier deux formes entre elles, de manière à pouvoir trouver une dynamique dans l'espace. Et je crois que de ce point de vue-là, vraiment, ça m'intéresse. L'expression en sculpture, je l'ai sans qu'elle soit exprimée de manière, disons, expressionniste. Il y a une forme d'esthétique aussi dans la sculpture qui prend le relais par rapport à l'expression. Les deux sont très liés. En revanche, quand je fais une sculpture, eh bien, comment dire, je peux avoir des évocations qui sont liées soit à certains voyages que j'ai déjà réalisés, donc plus ou moins je rejoins le travail par exemple réalisé avec le dessin, la peinture pour le Maroc ou la Turquie ou peu importe, l'Andalousie, enfin bref. Mais si vraiment j'ai ressenti des choses et que j'en ai pris conscience et que j'ai, disons, pris conscience de ces choses-là de manière à pouvoir m'en inspirer, eh bien, je dirais que dans ma réserve, dans ma mémoire aussi bien consciente qu'inconsciente, eh bien, les choses reviennent. Voilà, je dirais ça comme ça. Les choses reviennent, ce qui fait que, en travaillant, je peux avoir une évocation qui apparaît à travers une forme. Et c'est à ce moment-là que je commence à garder cette forme et lui donner un sens et une orientation, mais une orientation avec des exigences qui sont de l'ordre d'une esthétique particulière, tout en essayant de me conformer au ressenti et à l'évocation que j'ai plus ou moins éprouvée. Je peux travailler une sculpture qui m'évoque un dromadaire, par exemple, dans le désert. Mais à ce moment-là, je ne vais pas représenter un dromadaire, mais je vais représenter une forme qui se tend un petit peu comme un dromadaire pour essayer de percevoir l'horizon. Voilà, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas dans la narration, je reste toujours dans une forme de sculpture abstraite, même très abstraite, mais évocatrice. Voilà, je ne fais pas un travail d'abstraction pure,
dans cette abstraction, il y a une forme d'évocation. Oui, je dirais ça comme ça. Voilà. Il y a toujours une évocation, c'est-à-dire on peut éprouver quelque chose, on peut ressentir quelque chose à travers certaines sculptures. Par exemple, je peux intituler une sculpture l'oiseau. Effectivement, vous ne verrez pas d'oiseau. Mais vous verrez tout le jeu de tension d'un envol, par exemple. C'est ce qui m'intéresse. En fait, je suis toujours dans la structure. Je ne suis pas dans la représentation. Alors pourquoi? Simplement parce que je trouve que la représentation a tendance à figer, même si quelquefois c'est très intéressant et réussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est la manière de pouvoir, à la fois, pour revenir à cette notion d'oiseau, ou l'envol, ben je peux l'intituler plutôt envol, ou alors vers le ciel. Vous voyez, je reste sur des thèmes assez généraux. Mais ce qui m'intéresse, c'est une fois que je sens par exemple l'envol d'un oiseau, eh bien c'est le travail sur le mouvement, ça sera le travail sur l'articulation du déploiement des ailes par exemple, sans pour autant représenter un oiseau au sens, disons, figuratif du terme. Pour ce qui est par exemple des hommes bleus du désert, sur lesquels j'ai travaillé aussi à un moment donné de mes périodes au Maroc, eh bien c'est simplement, non pas la représentation, mais c'est peut-être une évocation sur la base d'une perception que j'ai eue dans le désert, par exemple, de beau matin, juste au lever du jour. En me réveillant, je vois simplement notre guide qui se prépare pour aller chercher les dromadaires dans le désert, qui se prépare en mettant sa gandoura bleue et son chèche sur la tête, en l'enroulant, mais d'une manière très noble, très belle, au lever du jour. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un petit peu ce que l'on peut vivre dans le désert, j'ai ressenti la noblesse de ce peuple donc, qui vit avec très peu, et je le vois partir simplement pour aller chercher ses dromadaires, qui au cours de la nuit ont continué leur chemin, et ça m'a beaucoup touché, ça m'est resté. C'est une image que j'ai encore en vous en parlant, donc en sculptant, ou en faisant même du dessin ou de la peinture, ce sont des images qui me reviennent, et à ce moment-là, qui arrivent à arrêter un petit peu mon processus créatif sur la base de cette image qui va se concrétiser, qui va se transformer, qui va être métamorphosée ou qui sera interprétée justement avec des formes particulières qui vont représenter cet homme qui ne sera pas identifié bien entendu à travers la sculpture, puisque la sculpture paraît au premier abord abstraite. Donc c'est toujours un lien entre la réalité et la transformation de la réalité. Alors ce qui m'intéresse aussi dans la sculpture, c'est l'expression par rapport à une forme d'esthétique sculpturale, mais il m'arrive également de prendre des thèmes qui me tiennent à cœur et que j'exprime également. Alors les thèmes, vous avez l'envol, vers l'horizon, et puis bien souvent j'intitule mes sculptures composition, parce que déjà nous sommes dans une forme d'abstraction, et un peu comme en musique, eh bien, c'est une articulation de notes. Je pourrais comparer en fait, que ce soit la sculpture, la peinture ou le dessin, même si c'est tout à fait différent, mais à la musique. C'est-à-dire que la musique n'est pas représentative, c'est-à-dire que nous n'avons pas, en écoutant de la musique, des personnages, des paysages, c'est un langage abstrait, à travers des notes, à travers des silences, à travers des rythmes. Regardez une partition, la partition ne révèle rien autour de l'image. Une fois que les notes sont assemblées et jouées, à ce moment-là, nous avons des ressentis particuliers sur la base d'un thème, sachant que cette œuvre, à la base, est totalement abstraite. J'aime bien faire ce parallèle entre la musique et même la sculpture ou la peinture, c'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est un langage. Et ce langage-là me permet, d'une manière structurée, de pouvoir, disons, exprimer des choses qui sont de l'ordre du ressenti. Et ce ressenti que j'éprouve, eh bien, je vais l'arrêter un petit peu dans le temps et dans l'espace de l'œuvre.
situation, à savoir si je fais une peinture engagée. Comme je l'expliquais en première partie, effectivement, je suis engagé d'abord et avant tout dans la création artistique. Pour autant, je ne suis pas du tout insensible à l'actualité ni à ce qui se passe tant sur le plan sociétal qu'humain. Et de ce point de vue, effectivement, ça m'est arrivé aussi d'être révolté et de l'être encore dans certaines situations. Je pars de l'actualité, qui est une réalité aussi, et de cette réalité-là, je crée aussi des œuvres qui sont basées sur une révolte qui est personnelle. Donc quelque part, c'est à la fois un travail sur le terrain d'une réalité sociétale et qui renvoie aussi à des émotions, des perceptions liées à l'histoire du monde, quoi qu'il en soit, dans des situations aussi conflictuelles selon les époques. Donc ce qui fait que, effectivement, j'interprète aussi une approche, disons, engagée, sachant que cet engagement lié à une révolte personnelle qui en fait se définit sur un plan beaucoup plus global et collectif aussi, et bien à partir de là, je fais une œuvre qui est à l'image de ce que je souhaite effectivement exprimer. Donc ça c'est très important. Toujours en essayant d'avoir une manière de créer qui correspond à, disons, ma subjectivité. C'est-à-dire, surtout dans la partie art et vidéo, c'est souvent interprété avec des ruptures de plan, des mouvements qui sont presque abstraits, qui peuvent rejoindre de ce point de vue-là un peu la peinture. Il y a une forme de figuration et d'abstraction, il y a de la symbolique également, par le biais de cet oiseau que j'ai filmé à un moment donné dans la nature et que j'ai mis en situation dans ce film, qui symbolise bien entendu cette liberté qui est quelquefois menacée, et cette liberté qui est souvent compliqué à obtenir, eh bien, est matérialisé et symbolisé par cet oiseau qui en fait a tendance à tourner un petit peu en rond, comme dans une cage, tout en étant en liberté. C'est le gros paradoxe de peut-être ce que nous vivons entre l'être et l'avoir. J'ai plutôt une approche existentielle dans la création, c'est-à-dire que je ne suis pas un peintre décoratif ni un sculpteur décoratif, je suis plutôt dans une approche existentielle qui implique quand même une énergie et une part de risque d'un point de vue artistique, d'un point de vue social également. Oui, il y a un engagement de ce point de vue-là, effectivement, je me sens engagé. Vous avez plusieurs images qui se superposent, sachant que j'ai commencé à faire de l'art vidéo à partir de 1989. En 1989, il y a eu de nombreux événements à l'échelle mondiale, et entre autres à partir de la Chine, la destruction du mur de Berlin. Donc ce qui fait que je suis parti sur ces événements et ces guerres qui en fait ont bousculé un petit peu cette époque dans les années 89 pour pouvoir justement commencer une série qui en fait ne se finit pas. Mon premier film en art vidéo s'intitulait 1789, 1989 et après,
3 points de suspension. Cet après en 3 points de suspension plus un point d'interrogation voulait tout simplement dire, bon, et après, est-ce qu'on va pouvoir justement se retrouver dans une paix, dans une sérénité à l'échelle mondiale? En fait, ce n'est pas du tout le cas. D'où il suffit de voir ce que l'on vit actuellement, ce qui fait qu'il y a des récurrences à l'échelle de l'humanité liées au conflit, à la guerre et à la domination, qui font que, quoi qu'il en soit, on en est toujours pratiquement au même point, et je dirais même presque dans une forme de décadence augmentée. Ça pourrait très bien être un livre, ce que je vous montre là, des écrits très subjectifs, des ressentis, des perceptions. Ce sont des atmosphères, des ambiances. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à démontrer, je n'ai rien à, disons, à faire valoir. Je suis tout simplement là et je vous montre des œuvres qui existent par elles-mêmes. À partir de là, j'estime avoir fait mon travail et d'aller au bout de ma démarche. Mon objectif, c'est au fond d'aller au bout d'un processus que je ressens, qui m'anime toujours et qui donne du sens autant à ma vie qu'à mon œuvre. Au tout début des Gilets jaunes, depuis l'automne 2018, j'ai fait un suivi filmé et accompagné d'un travail créatif à l'atelier sur la base d'une approche plutôt réaliste. Ce samedi, plusieurs voitures ont été incendiées dans la capitale française. La grande majorité des manifestants à qui j'ai parlé se sont déclarés opposés à ce que cela ne devienne le symbole de leur lutte. Ils souhaitent envoyer un message ferme et pacifique. Trop tard. Ce silence dans l'atelier, rythme du regard, du geste, ce regard étreignant le réel, ce geste par un signe du pinceau apprivoise le vide, où fond et forme, telle une respiration, font la règle du jeu. Ce qui compte, c'est ce regard critique, à la fois incisif et sensible, que je porte à mon travail.
Lui seul me permet, dans l'action dynamique de l'acte pictural, de discerner le signifiant du signifié de l'œuvre au moment même de l'acte créatif.
arrivons au terme de cette vidéoconférence sur la création artistique. Comme convenu, vous pouvez me joindre par mail, par téléphone, pour toutes vos questions et réflexions autour de cet exposé.